L'unité s'appelle Bon appétit parce qu'on va pratiquer un peu le vocabulaire de la nourriture. On va faire la révision du partitif et on va parler sur la quantité. La quantité. Bon. OK, les partitifs. On utilise les partitifs pour parler de quantité. Rappelez-vous que nous avons 4 partitifs. Singulier masculin, on utilise du. Singulier féminin, on utilise de la. Si les mots commencent par voyelle ou H muet, on utilise de et l'apostrophe. N'importe pas si c'est masculin ou féminin. Et pour les pluriels, n'importe pas si c'est masculin ou féminin, on utilise des. Utilisation. Vous pouvez m'aider à lire l'utilisation, Rafa, s'il vous plaît? Ouais. Pour une chose non comptable ou pris comme une quantité indéfinie, je mange du riz, toi de l'argent, toi de la chance, tu veux de l'eau, on va manger de lentilles. Ne pas confondre, je veux de la bière, je veux une bière. Une bière. Une bière. Merci bien. Alors, on utilise les partitifs pour parler d'une chose non comptable ou prise, tomada, tomado en cuenta, ou prise comme une quantité indéfinie. Ça veut dire, si on considère et qu'on parle d'une quantité indéfinie, on va utiliser le partitif. Par exemple, je mange du riz. Combien de riz? Je ne sais pas, c'est une quantité indéfinie. Je ne vais pas compter chaque riz. Ouais, tu comprends? Oui. Oui. Ça, c'est une quantité indéfinie, ainsi que j'utilise le partitif. Tu as de l'argent, en général, je ne sais pas combien d'argent est-ce que tu as avec toi, ainsi que c'est une quantité indéfinie. Tu as de l'argent? Non, je n'ai pas d'argent. C'est difficile de se rappeler exactement la quantité exacte de l'argent que vous avez, ainsi que tu dis, on dit, oui, j'ai de l'argent, mais je ne sais pas exactement la quantité. Ah, tu as de la chance. La chance, c'est un concept abstract. On ne peut pas savoir. Il n'y a pas de niveau de chance. Ouais. Ainsi que c'est une quantité indéfinie aussi. Tu veux de l'eau, c'est la même chose. On ne compte pas les millilitres d'eau. C'est une quantité indéfinie. Tu veux de l'eau? On va manger des lentilles. C'est la lentille, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Vamos a comer. Vamos a comer lentejas. Ah oui, ok, oui, merci. C'est le même exemple avec le riz. OK? Oh, je ne vais pas compter les numéros de lentilles. OK. Alors, c'est ça. On utilise les partitifs pour parler des quantités indéfinies. Et il y a un autre type. En espagnol, quand en espagnol, on n'utilise pas des articles définis ou indéfinis, en français, on va utiliser les partitifs. Rappelez-vous de ce conseil. C'est le conseil clé. La traduction à l'espagnol de partitif, c'est rien. Il n'y a pas de traduction. Comment tu traduis? Je mange du riz. Yo como arroz. Exactement, son traduction. Tu as de l'argent? ¿Tienes dinero? Tu as de la Tienes chance. dinero. ¿Tienes suerte? Tu veux de l'eau? ¿Quieres agua? ¿Tú quieres agua? On va manger des lentilles. Vamos a comer lentejas. Exactement. Ainsi que c'est facile. Rappelez-vous, si en espagnol, on n'utilise pas des articles, le, la, les, un, une, deux, en français, on doit, il faut ajouter une partitif. Tu comprends ça? Oui. OK, super.
Et finalement, ne pas confondre. Ne pas confondre l'utilisation des partitifs et l'utilisation des articles. Si je dis « je veux de la bière », qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Yo quiero cerveza. Exactement, c'est la traduction. Je ne spécifie pas la quantité. Tout le monde, je veux de la bière. C'est comme tengo un antojo, ouais, de cerveza. Et si je dis je veux une bière, Yo quiero una cerveza. ici il y a une quantité spécifique, exactement une bière. Ainsi que c'est différent d'utilisation. D'accord? D'accord. Oui, c'est bien. Si je suis avec des amis, je suis en parlant avec des amis, je peux m'exprimer et dire je veux de la bière. Mais si je suis dans un restaurant assis ou dans un bar, dans un club, et je vais demander une bière, je dois dire excusez-moi, monsieur, je veux une bière. Je ne vais pas dire je veux de la bière. Ça, c'est que rare. D'accord? D'accord. Ok, bon. Pas de problème avec les partitifs? Pas de problème. Ok, alors, on continue. Les partitifs avec la négation. Juste les partitifs et aussi les articles indéfinis, des, du, de, l'apostrophe, de la, ce sont des partitifs. Et aussi les articles indéfinis, un, une et aussi des. Parce que rappelez-vous que des, c'est l'article pluriel indéfini. Tout ça se transforme en de à la forme négative. Et à exception de ce, parce que c'est une autre structure. Rappelez-vous que ce utilise les pronoms neutres, ça. OK? Par exemple, j'ai du sucre, affirmation, j'ai du sucre. Négation, je n'ai pas de sucre. Je n'ai pas de sucre. J'ai de l'eau, de et l'apostrophe et les partitifs. Négation, je n'ai pas de. Si la suivante mot commence par voyelle, et je fais la contraction des apostrophes. Ouais? Bien compris? Oui. Oui, j'ai compris. OK. Attention à ça. Si j'utilise l'expression se au négatif, je conserve le partitif original. Si je dis, c'est quoi? Imaginez que j'ai des produits avec moi. C'est quoi? Je peux dire, c'est sucre. C'est sucre. Rappelez-vous que j'utilise l'expression c'est pour présenter des personnes ou des choses. C'est sucre. La forme négative, ce n'est pas de sucre. Pardon. C'est du sucre. Oui. Peut-être c'est sucre ou c'est du sucre. Et la négation, ce n'est pas du sucre. Ce n'est pas du sucre. Je conserve le partitif de. Je ne peux pas dire ce n'est pas de et. Je ne peux pas dire ce n'est pas de sucre. Parce que la règle grammaticale, c'est que avec le verbe être, avec les pronoms ça, je conserve les partitifs. Tu comprends ça? Oui. Oui, estoy. Tu le montres? Il est bien compris? OK. Bon. Et finalement, il y a des expressions, des quantités qui utilisent la préposition de tout le temps. N'importe pas si on parle d'une chose masculine, féminin, singulier ou pluriel. Les expressions
ne change pas. Ces expressions ne changent pas jamais, ne changent jamais. Beaucoup de, mucho, beaucoup de. Un peu de, poco, un poco de. Trop de, demasiado, demasiado de, trop de. Assez de, bastante o suficiente de. Un kilo de, como en espagnol, un kilo de tomate, un kilo de banane, etc. Ainsi que si je veux dire par exemple beaucoup, pardon, beaucoup de argent, beaucoup de argent, mucho dinero. Et comme il y a deux voyelles, je vais faire la contraction. Et ça va ser comme ça, OK? Beaucoup d'argent. Ne dis pas beaucoup de l'argent. C'est pas correct. Beaucoup d'argent. Un peu de... Qu'est-ce que je dois dire? Non, je vais utiliser trop de parce que c'est pluriel. Trop de... Beaucoup de monde. Dis-moi une chose plurielle. Trop d'eau. OK, trop d'eau, mais je vais faire la contraction à nouveau. Trop d'eau. J'ai besoin d'une chose plurielle. Animaux. Pas pluriel, animaux. Mais c'est la même chose. OK, bon. Mon exemple, c'est que si la chose de que je parle, c'est pluriel, je ne vais pas dire des parce que c'est la chose que les élèves font tout le temps. Beaucoup des, trop des, non. N'existe pas des quand on parle de la quantité. C'est de tout le temps. Et si la suivante mot commence par voyelle, on fait l'élision. Trop d'animaux, demasiados animales, trop d'animaux. Trop de chaussures. Trop de chaussures. OK, trop de chaussures. Merci. Trop de chaussures. Muchos zapatos. Trop de chaussures. Je ne peux pas. Trop de chaussures. C'est la chose que les élèves, que les étudiants font tout le temps. Non. Beaucoup de chaussures. Beaucoup de. C'est beaucoup de tout le temps. D'accord? Tu comprends? Oui, d'accord. Ok, d'accord. Et c'est la même chose avec combien de, par exemple, pour faire la question. Combien d'argent, combien de chaussures, combien de choses. C'est tout le temps de E. Quand on parle, rappelez-vous, quand on parle de quantité, on utilise tout le temps la préposition de. Bien compris? Oui, On continue? oui, prof. OK, super. Alors, c'est la grammaire. Et dans cette unité, on va pratiquer et on va apprendre le vocabulaire des fruits et les légumes. Les fruits et les légumes. Et répète après moi. Une pomme, Une pomme, Une pomme. une banane, une banane, une orange, Une Une orange. orange, une mandarine, Une mandarine. mandarine, une poire, Une poire. du raisin, De du raisin. raisin, un citron, Un un citron. citron, un avocat, un avocat, une tomate, une tomate, une pomme de terre, Une pomme de pomme terre. de terre, une patate, une patate, c'est la même chose, une salade, une salade, une laitue. Une laitue. laitue, Régulièrement, en général, les personnes disent ça s'appelle salade à la laitue. OK? Je ne sais pas pourquoi.
Si tu es au marché, les gens disent je voudrais deux, trois salades, mais ils parlent de la laitue, pas de salade comme repas. Ouais, d'accord? D'accord. Oui. Une carotte, Une Une carotte, carotte, des haricots verts, des haricots verts, des haricots verts, un oignon, un un oignon, oignon, oignon. un oignon, oignon, Oui, c'est une exception. Ne dis pas oignon. Voici, c'est une exception. La OI ne se prononce pas OA, se prononce on. Oignon, un oignon, oignon. un oignon, oignon, De l'ail. de lait, de lait. OK. Il y a des mots que tu ne connais pas, les élèves? Prof, ¿puede repetir la última? Du lait, así se diría. De Du lait, lait, de lait. de lait, Ouais. de lait. Ah, d'accord. Laissez-moi chercher. Ah non, pardon, c'est ail. C'est ail comme ça s'écrit. Ail. 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 Como en famille, así, ail. de l'ail, De l'ail. Très bien, De l'ail. exactement. De l'ail. De lait. Pardon, je n'utilise pas beaucoup ce mot. Ajo. Ajo. oui. OK? Que- Qu'est-ce que des haricots? Frijoles o alubias. Ah, ok. Ah, merci. Judías, alubias. Es que son diferentes en todo el mundo los tipos, los frijoles. Pero es eso. Diferentes colores, ¿no, profe? Pues, también le Mm. dicen habichuelas en América del Sur. Oh, Palangana, habichuela, frijol, judía, alubia. ah, bien. Bien. ¿Otra ellas? Prof, qu'est-ce que ça veut dire un avocat? Aguacate y abogado también. Ah, abogado también. Como en inglés, avocado. Oui. ¿Otro mot? Du raisin, ça veut dire uvas, ¿no? Uva, ouais, raisin, Uva. uva. Du raisin. Et en anglais, le même mot, ça veut dire pasa. Raisin. This is pasa en anglais. Oh, d'accord. Ils ont pris les mots du français. Oh, oui. Mais ici, c'est uva. Autre mot? On continue? C'est tout, prof. Oui. Vous êtes sûr? Oui, Poire, Oui, oui. qu'est-ce que c'est? Quoi, pardon? Poire. Poire. Et les élèves? espera. Ah, Pera. está cierto. Merci. OK, bon. On continue avec la nourriture et les aliments. La nourriture sont S. Okay. Au singulier, les aliments. OK, voici, vous savez, les types de nourriture. Première, les hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, ce sont le pain, le riz et les pâtes. Et les boissons chaudes et froides. De l'eau minérale, de l'eau gazeuse, de l'eau du robinet. Tu sais qu'est-ce que c'est de l'eau du robinet? Non, je sais pas. Agua del grifo, de la llave. Oh, wow. Robinet, es el grifo. OK? Robinet. Rappelez-vous qu'en France, on peut boire de l'eau du robinet. Ouais? Ah, oui. Oui. OK.
du vin, vin, de la bière, du Coca-Cola, du Coca. Rappelez-vous qu'en français, tous les branches, ce sont masculins. OK? Du Fanta, du Coca, du Pepsi. C'est masculin. Un Coca. Un jus d'orange, un thé, du café. Les protéines. La viande rouge, du bœuf, du poulet, du poisson et des œufs. Des œufs, pardon, c'est des œufs la prononciación. Acuérdense que esta palabra rarita, en singular es œuf y en plural es des œufs. Ya no suena la F. Des œufs. Jusqu'ici, il y a des questions de vocabulaire? Prof, qu'est-ce que ça veut dire masque? Masculin. Ah, Okay, œuf, c'est masculin. d'accord. Merci. Autre chose? Poulet. Poulet, les élèves? Pollo. Merci. Prof, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le mot les protéines? Voici. Protéines. Les protéines. Protéines. Les C'est comme ça protéines. s'écrit. Protéines. Ah, oui. Oh, sí, cierto, ahí está la E de gracias. Les protéines. Autre chose? Protéines. Non, c'est tout? Pas de question, prof. Oui, c'est tout. Prof, est-ce que ça veut dire l'avion rouge? La carne roja. Roja, en este caso. Ajá, carne roja. Carnes rojas, pues. Ouais. C'est tout? OK. Les desserts et le sucré. Un gâteau, des biscuits, une glace à la fraise, une glace de chocolat, une glace... Ah non, pardon, c'est autre chose. La confiture, le miel, les céréales. Les produits laitiers. Lácteos, laitiers. Le lait, un yaourt, du beurre, du fromage. Et finalement, quelque chose extra, le sel, le poivre, du ketchup, de la mayonnaise, de l'huile, du vinaigre et du sucre. Question de vocabulaire, les élèves. Qu'est-ce que le sel? Quoi, pardon? Le sel. Sal, la sal. Le poivre. Pimienta, poivre. Ok, merci. Autrement, les élèves, ici? L'huile? Aceite. L'huile. Ah, l'huile. C'est tout? ¿Cuál es la diferencia de sucre de que está con los postres y con la de abajo? La de hasta abajo. Ah, esta es azúcar, de sucre. Y le sucre es como los productos azucarados. Ah, ok. Le sucre, como el tipo de comida. Los azúcares, podríamos traducirlo así, los azúcares. D'accord. Prof, yogur, ça se prononce yaourt? Yaourt, ouais. Yaourt. Yaourt. Ok. Merci. Autre chose, les élèves? Ok. Je vais vous envoyer les audios, ok?
pour que tu écoutes en français en prononçant ça. Et s'il vous plaît, pratiquez la prononciation avec les audios. Il y a un audio ici de fruits et de légumes et il y a un audio de aliments et nourriture pour que tu pratiques avec la prononciation d'un natif. Ouais? Oui, prof. D'accord. Ok, les élèves. Et comme tu sais, ça serait votre devoir pour demain, ça serait de répondre les exercices de l'unité 29. Il y a des audios, il y a des conversations, il y a des jeux pour pratiquer les partitifs et bon, ça serait votre devoir pour demain. Tout le monde ne fait pas l'écrit, ok? Ne fait pas l'écrit. Tout le monde les exercices. Ouais? Oui, c'est bien, prof. Question?